Salut les amis, moi c'est Neville, je vous dis merci pour votre soutien à notre chaîne, Neville, notre chaîne Les Sons du Savoir. J'aimerais avoir une petite causerie avec vous. C'est autour de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Vous savez, j'ai toujours été. D'abord, je commence par remercier tous ceux-là qui nous soutiennent de partout pour que notre émission puisse souvent évoluer. Tous ceux-là qui prennent du temps pour partager nos vidéos euh, très rapidement. Il faut reconnaître les efforts que font la plupart d'entre nous. Euh, Ce soir, c'est pas une émission, mais c'est une causerie en famille. Alors, je salue d'abord mon très très cher ami, celui que j'appelle bien Monsanto Junior Mwepu Mwepu. Donc, que je salue aussi, qui nous suit, qui aime trop suivre cette émission avec sa très chère épouse, Madame, Madame Shekina Mwepu. Alors, tous les gens de la haute classe qui nous suivent depuis l'État de Iowa. J'aimerais aussi saluer le pasteur Emmanuel Mukendi, qui nous suit aussi, qui aime trop suivre nos émissions depuis le Canada. J'aimerais aussi saluer un très cher ami Junior Amadja, quelqu'un qui résonne tellement bien, qui a beaucoup d'amour envers la RDC, notre pays, et tous ceux-là qui nous soutiennent, tous ceux-là qui nous aident à comment nous pouvons nous tenir devant les caméras, comment parler, très particulièrement mes salutations à Guy Bissoukou, qui nous a toujours donné des tips, qui soutient aussi notre émission dès le départ. Et je salue aussi bon, tous ceux-là qui nous suivent dans l'État du Colorado, ceux qui nous suivent à Atlanta. Alors, Jacques Kabeya et les autres. Donc, tous ceux-là, quand vous nous suivez, souvent, vous nous envoyez euh, vos feedbacks. Nous prenons beaucoup en considération. Mes salutations vont encore beaucoup plus à mon ami euh, Benz Bikuku, qui est ingénieur Benz, qui me suit aussi depuis le Texas. Et aujourd'hui, il y a quand même des anniversaires. Il faut reconnaître qu'il y a des anniversaires aujourd'hui. Des gens qui me sont très, très chers. Alors, je commence d'abord par souhaiter joyeux anniversaire à Madame l'épouse du sénateur de Iowa. Je cite bien Rachel Kabengele Mpoyi, que j'aime très bien appeler RKM, avec son cher époux, Simon Mpoyi, et tous ceux-là qui nous suivent. J'ai aussi beaucoup d'estime envers mon père spirituel, mon pasteur, parce que j'ai aussi un endroit où je vais pour quand même adorer mon Seigneur quand j'ai le temps pour le souffle de vie, pour même la voix qu'il me donne de pouvoir me tenir devant vous, pour vous faire cette émission, parler de la RDC. Tous ceux-là qui aiment la RDC, qu'ils peuvent être de tous bords confondus, je vous aime tous. Alors, c'est bel et bien le révérend Stipas. J'aimerais aussi lui souhaiter. J'aimerais aussi lui souhaiter heureux 40e anniversaire de mariage avec sa très chère épouse, maman Anne Lukumwena. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a mes amis dans la politique, ceux qui aiment la politique. Euh, donc, moi, je traite avec tout le monde. Je traite avec tout le monde. Les gens me disent, non, tu es beaucoup plus contre Fachi. Certains me disent, toi, tu es katumbiste. Certains même me disent, toi, tu es rwandais. Les autres même m'accordent la nationalité ougandaise. Certains même disent que je suis zambien. Parce que ton nom là, de Mouteba, là, c'est un nom zambien. D'autres me disent ça. Bon, j'accepte tout. Mais moi, ce n'est vu le juste. Je suis le véritable gardien de la révolution congolaise. Le véritable gardien de la révolution. C'est lui qui garde les principes. C'est lui qui aime dire la vérité. Et alors, pour ce soir, sans plus tarder, nous allons aborder quelques points.
Vous savez, la RDC a traversé des moments tellement très difficiles en début de cette année. Et actuellement, ces moments que la RDC a traversés, ça a failli le renversement des institutions légales. Les institutions qui ont été établies à l'issue des élections qui ont été organisées en décembre 2025. Il y a eu cette tentative de renversement, il y a eu des coups d'État, peut-être faux ou vrais, mais nous avons vu qu'il y a eu des coups d'État. Et nous avons essayé d'entrer dans le cœur des affaires pour comprendre réellement ce qui se passe. Mais d'abord, nous allons commencer cette émission par vous informer qu'il y a eu un accord. Vous savez tout ce qui a été signé aux États-Unis avec le président Kagame, en fait, le gouvernement congolais avec le gouvernement rwandais, sous la médiation du gouvernement américain. Et le président Tshisekedi et le président Kagame sont attendus ici aux États-Unis. Mais je crois que cela pourrait intervenir bel et bien après la signature d'un autre accord entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles. Parce que moi, je ne vais pas dire qu'ils sont terroristes, hein, parce que le gouvernement n'a pas parlé de terroristes dans les projets d'accord qu'ils ont signés là. Le gouvernement n'a pas parlé de terroristes. Mais je sais aussi qu'il y a des crimes de guerre qui ressemblent à des crimes, qui ressemblent à des terrorismes, des actes de terrorisme. Alors, ces crimes de guerre sont bel et bien punis et documentés par la Cour pénale internationale. Et ça existe. Par là, j'aimerais faire allusion au massacre de Kahele, au massacre de Goma, au massacre de Bukavu, bref, tous les massacres qu'il y a eu et tous ces 12 millions de Congolais qui ont perdu la vie à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la raison pour laquelle je voudrais faire cette émission, c'est parce que, vous savez, personnellement, j'ai toujours été contre la manière dont le gouvernement congolais actuel gère les pays, impunité, trafic d'influence, la course, cupidité, donc la course en enrichissement illicite. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas pu aimer, on en parle partout. Même les Français sont montés au créneau. Cette histoire-là de dépenser 44 millions de dollars. Ne fût-ce que pour obtenir des petites mentions, des slogans sur des varèses des joueurs du Barça. Ça, c'est juste pour l'équipe de Barça. Et ces varèses-là, ce ne sont même pas des varèses des matchs officiels, mais plutôt des kits des matchs d'entraînement. Ce qui n'ont aucun impact. Et on vous dit que non, c'est pour assurer la visibilité du Congo. La visibilité du Congo ne peut être assurée que par la construction des infrastructures dans les pays. Donc les gouvernements, chaque membre du cabinet, en vertu du pouvoir qui lui a été donné par la Constitution, des attributions qui lui ont été données par le président de la République, parce que le président de la République, il est au-dessus de la mêlée, il ne peut pas tout faire. Il ne gère pas les pays. Même Trump ne gère pas les pays, il prend les décisions, mais il y a des gens qui exécutent. C'est comme ça que Tshisekedi aussi prend les décisions et les gens exécutent ces décisions-là. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. On ne peut pas les voir, non. Il peut, seulement quand les gens n'arrivent pas à faire leur travail comme il se doit. Ce que nous demandons au président Tshisekedi, c'est de pouvoir sanctionner ces gens. Qu'il y ait une justice justiciable, une justice correcte. Vous savez, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, il y a 7 ans, c'était une très grande joie du peuple congolais. Pour la première fois, nous nous sommes dit, par la voie des élections, un véritable fils des pères et des mères, connu, parce que personne ne peut douter la nationalité de Félix Tshisekedi, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, un ancien collaborateur de Mobutu, qui est parvenu plus tard à devenir son opposant, qu'il a encore combattu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier souffle de sa vie, qui a eu à souffrir en prison plusieurs fois, et d'une mère qu'on appelle Marthe Kassalou, la reine de la République, ou la grand-mère de la République. Alors, quand Félix a pris le pouvoir,
il y a eu beaucoup de problèmes. Et nous tous, on s'était dit non. C'est lui qui a pris le pouvoir, c'est un Congolais. Martin Fayoulou, qui était prétendu avoir gagné, c'est aussi un Congolais. Ils étaient tous dans l'opposition. Et les gens, nous étions tous réjouis que Kabila puisse d'abord partir. C'est pourquoi moi, je reste toujours constant, que je ne peux pas soutenir les retours de Kabila au pouvoir. Que ça soit par les élections, que ça soit par les coups d'État, que ça soit par les armes, au travers du M23 de l'AFC. C'est Kabila a géré ces pays-là pendant 18 ans et il a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mots, comme le disent. Yango na zongi awa po tobeta mwa lisolo. Tobeta lisolo na ndaku. Parce que bana ndaku babeta ka lisolo. Yango ne bomoni na tiki na makambo ya français. Na bi ngana bi na nga oloba lingala te me abi tokota na lingala. Tokocha mwa Swahili na kati. Tutakusema Swahili. Pe tujitwakula ka bigini chiluba. Si l'anglais vient, on va encore essayer de parler en anglais. Si cela nous demande. Outi Moussika. Vous savez, récemment, on a parlé, il y a eu beaucoup de gens qui se plaignaient que non, Tshisekedi est en train de pourchasser officier Katangé. Excusez-moi. Non, Tshisekedi pourchasse les officiers Katangé. Non, les officiers Katangé, les officiers Katangé. Mais nous nous rappelons aussi que les officiers Katangé sont appréhendés. Il y a ceux-là qui ont déjà fait une année, 2 ans, 3 ans, qui sont en prison, mais qui n'ont jamais connu leur jugement. Cependant, il y a aussi des officiers congolais, comme par exemple le général Ntumba, Batumsous, Bakangi, Bango. Ils sont aussi là. Mais pourquoi quand on arrête les Kassaïens, on n'en parle pas, mais quand on arrête les Katangais, tout le monde en parle, non? Mais quand nous avons essayé un peu de comprendre pourquoi tout ceci, nous avons compris que Tshisekedi a d'abord gagné. Quand vous voyez les textes, l'accord qui a été signé, où on vous dit que le Rwanda et les RDC vont co-gérer minéraux. Mais il y a aussi des choses qu'il faut comprendre entre les lignes, là où ça demande des hommes intelligents. Ils peuvent comprendre et expliquer aux autres. Voici les bien fondés, il y a classe yangowana. Ok, classe au tangi, même Bible paye à Kabongo. Au moins, on a peut-être Bible, balobika et loko moko boye. Bon, pasteur Sigo, tangi, na révélation. Yaka ko expliquer à biso ce que ça veut dire. Parce que même à Jésus, on lui a demandé, mais pourquoi toi tu ne fais que parler dans ma parabole pour que Bamsous va comprendre. On ne peut pas t'expliquer dans ma corps, dans quelque chose, dans ma document, dans ma papier, on ne peut pas expliquer. Mais tout simplement, la situation est que nous devons d'abord, ils ont fait ça pour mettre d'abord fin à la guerre. Bien que le gouvernement congolais ne communique pas aussi comme il se doit, ou bien quand il communique, au moins, il y a un posté à Kokosa. Bamouya, ya bazo kosakak. Non, bolo ba vérité, boye ce peuple vérité pour ligne bosali boye. Peut-être bien que vous êtes en position de faiblesse. Peut-être aussi en position de force à cause il n'y a pas au Trump à Tchebiso. En tant que pays, bien sûr. Alors, Tshisekedi était sur le point de partir au mois de janvier. Il était poussé à la porte. Et vous vous rappellerez qu'en ces temps-là, il y avait déjà des soldats rwandais qui étaient à Brazzaville. Et Brazzaville et Kinshasa, c'est à 200 mètres. Et ça, Moussigate. À ce temps-là, je me rappelle, j'avais parlé avec certaines. Avait carrément confirmé qu'effectivement, nous sommes en alerte. Toyebi qui batumsus ba élément msus armée rwandaise des anakati à Kinshasa. C'est comme ça qu'il nous disait. Mais nous allons les défaire. Et Tshisekedi avait dit que à Kotikala. C'était ça la situation qui avait prévalu au mois de janvier, tout ça. Et vous vous rappelez bien que la situation, il y a Bitumba et Bandi, ça fait 2 ans. Et Bandi, sous Biden. D'ailleurs, essayez-moi que je vais un peu retourner un peu en arrière. Vous vous rappelez que même cette alternance démocratique que nous avons eue au Congo,
a été obtenu grâce à la pression américaine. Pas n'importe quelle pression américaine, mais la pression du président Donald Trump. C'est lui le premier sauveur de Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez que Trump avait fait une pression à Kabila et lui a dit, niet, si tu joues, nous allons t'arrêter. Et Kabila avait trouvé que c'était impossible pour lui d'abord de se représenter, des deux, d'imposer Shadari comme président de la République. C'est comme ça qu'il a dealé avec Tshisekedi. Tshisekedi aussi, bon, il a agi en sagesse, il a pris, il a dit, nous allons essayer de nous battre pour contourner la situation. Et vous avez vu que plus tard, celui qu'on a appelé Pantin a réussi à renverser, parce que Kabila était comme un énigme. Kabila ezaki lokola énigme, batu nyonso tangeli ka mutu kombo Kabila, batu bazobanga. Tangeli kombo Kalev. Donc so batangeli kombo Kabila, okimi mbango. OK, luka place à. Alors c'est caché parce que batangeli ka kombo Kabila. Maintenant, quand Tshisekedi est venu, il s'est fait passer pour un idiot, quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Il a réussi à déstabiliser. Et quand Tshisekedi a déstabilisé, il voulait déstabiliser parce que sous Kabila, les systèmes, tous les systèmes congolais, ok, il y a un service de sécurité, ok, il y a une immigration, il y a une entreprise publique, il y a un service de renseignement civil, renseignement militaire, partout, par Rwanda, et tout Congolais le sait que c'est comme ça. Je me rappelle dans ces temps-là, même Viengwanda, la même chose. Il a dit, Ndekonanga Tshisekedi, ok, ils ont pouvoir, vous pouvez honorer Ngwanda de heureuse mémoire. Il dit, les qui n'angaï, ok, ils ont pouvoir. Bateau, ok, ils ont pouvoir, entouré, il lui avait dit ça. Mais quand même, nous apprécions son courage. Accepter d'entrer, parce que c'est pas n'importe qui. Son père n'avait pas accepté de prendre de tels risques. Et Tshisekedi a pris ces risques-là. Il y a eu des tentatives de coup d'État. Et vous vous rappellerez, il y a des Goma. Des avions, tout ça. On avait abattu l'aile des avions. On a tenté de l'abattre beaucoup de fois. Mais c'est comme ça qu'il a réussi à neutraliser le système rwandais et le système Kabila. Mais dans l'entretemps aussi, il a aussi signé certains accords avec le gouvernement rwandais. Le gouvernement ougandais, tout ça. Bon. Nous dénonçons ces accords. Mais certains pensent que non, à Saraki en haut pour que Acha Bango na calme dans l'entretemps, que c'est quelqu'un qui pourrait coopérer le temps qu'il peut à se réorganiser. Parmi Biloko Moko Salaka Bango, c'est l'état de siège qui est en cours jusqu'à aujourd'hui. Et du côté là, tout ça peine à Ouganda, Azakuna, Azak contrôler tout ça. Bien qu'il connaît, bien que nous connaissons tous que le Rwanda doit être traité au même titre que le Rwanda. Nous l'avons toujours répété. Beaucoup de ceux qui aiment le pays ont toujours dit, si nous devons condamner le Rwanda, nous devrions aussi condamner l'Ouganda. Et qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il a neutralisé le système. Après, quand il a neutralisé le système, Kagame s'est vu qu'il n'avait plus de proxy, qu'il n'avait plus de bateau, bakoki ko aider, antenne na ye na kati ya ba est partout, généraux nyonso Tshisekedi a perturbé tout. John Numbi bato bakimi, Kabila bato bakimi ebele. Kagame s'est dit non. Ah, je dois l'affronter frontalement. Il a créé M23, zone sous M23, qui est entré aussi par la frontière Bunagana. Bel et bien contrôlée par l'Ouganda. Ils ont commencé à se battre. Ils ont pris des villes, trahison, Peter Chirimwani, Batobele, Bakoufaki. Mais c'est comme si toute l'armée était toujours infiltrée. Na bateau, tu sais qu'il y a sa confiance. Peut-être que Baza Bandonaye, Balouba, tout ça, mais tout le monde, moi je me dis, bon, quand vous acceptez d'aller côté Kambo Kanabino chez Kagame, est-ce que vous pensez à l'avenir de vos enfants? Qu'est-ce que Kagame vous donne que votre pays ne peut pas vous donner? On a posé une question. Qu'est-ce que Kagame vous donne que votre pays ne peut pas vous donner? Vous continuez toujours à trahir. Alors, nous rentrons à notre sujet. Maintenant, Trump sauve Tshisekedi. Quand Trump vient au pouvoir, pendant que la ville de Bukavu tombait, Tshisekedi se retrouve en Allemagne.
Là, il prend contact avec le nouveau gouvernement du président Trump. Abeti Masolo a proposé Bango Babiloko. Et comme Trump, il est en train de voir, parce qu'actuellement, la situation aussi, c'est la situation géopolitique, la situation mondiale, où les États-Unis ont en face de la Chine. Pour les États-Unis, leur défi, ce n'est pas la Russie. Si vous regardez bien, ils ne sont plus intéressés à l'Ukraine et la Russie. Le président Trump a signé un deal avec les Ukrainiens pour l'exploitation. Il y a des minéraux qu'on a, des grandes stratégies, des minéraux qu'on appelle des minéraux stratégiques. Mais malheureusement, la plus grande partie à Place Wana est occupée par les Russes, qui ne veulent pas céder ces minéraux, mais qui pensent qu'ils veulent exploiter ces minéraux, parce que la Russie a beaucoup de minéraux aussi. Bon, la plupart des minéraux, c'est dans la région de Donetsk, la région Oyo, et Kangamina, Russie. Et c'est la Russie qui est en train de gérer cette partie-là. Pour les Russes, ils vont exploiter les minéraux, les Chinois, et les Chinois vont faire de la technologie, parce que les Chinois c'est la technologie, pour combattre les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que le président Trump n'a pas compris que non, comme tu perds dans l'Ukraine, et puis à mon côté, tu sais que il a dit, il copie yango. Amérique comme ça, dans la recherche, tout ni batnaye, non, Congo là, ça c'est, Congo c'est le paradis on zamba lo baka wana. Na Congo koza na yo boye, ba minéraux zouta partout, na ba Congo ba minéraux partout. Donc au moins pe boye, même na bilanga na yo minéraux ezouta na mabele ko. Ezobima na mabele partout. C'est ça le Congo. On essaie d'expliquer, même nous-mêmes, on n'a pas, même nous-mêmes, nous n'avons pas d'explication à donner quant à la richesse minière que regorge le Congo. Mais malheureusement, les peuples qui souffrent beaucoup, c'est les peuples congolais. À cause maintenant, il y a des dirigeants qui sont présents qui sont douane. À cause des présidents, ils ont organisé des fêtes, ils ont organisé des matchs, ils ont organisé des concerts, des distractions, tant que la population est à souffrir. Et le président Trump s'est dit, c'est la vérité, parce que quand le président Trump parle, c'est comme si Bissona Rwanda, Tobanda Kobunda, et puis Bato Bakufi na Bitumba wana, parce que na Bitumba Bato Bakufa de deux côtés, Bakufi na Congo, Bakufi pe na Rwanda. Mais en réalité, Biso Tobundi na Rwanda te. Rwanda ye Koboma Bato epa na Biso. Rwanda bomi Bato epa na Biso. Uganda bomi Bato epa na Biso. Quand on parle aujourd'hui de 12 millions de pertes de vies humaines, na Congo wana ezaka pona ba Congolais bango moko ba Rwanda ta moko akufite. So Rwanda akufi kuna bakokata koloba te Rwanda akufi parce que tango bayaka kuna na armée na bango bandimaka te ke bayaka na Congo. Alors ba na sonya oloba ke ba sona bango bakufi na bitumba biso baye ko tcha biso na mboka. Baye ko tcha biso bitumba na mboka et nous nous battons pour nous défendre. Nous résistons à ça. Alors quand le président Trump a eu que na bino tokobeta masolo, ndé ils sont arrivés à tout ce qu'ils sont arrivés. Maintenant, Kabila P, na Katumbi, ils avaient aussi envoyé Batnabango, Katumbi Koutazali aux États-Unis, na Washington, là, c'est Vanda, na Washington, Ayaki. Bah, mais qui contrecarré, dit Luana, mais Bakokaki na Bangote. Ils ont échoué, na Kabila. Ils ont commencé à critiquer Kaikwamba, ils ont commencé à critiquer Dil, non, ils ont pas l'intérêt à Congolais. On a habité depuis quand Katumbi na Kabila, Bango ba se bataka pour l'intérêt à Congolais. Na ebila ngate. Mais moi, tout celui qui est parti qu'on s'associe dans Rwanda, pour nous bomisa un seul Congolais. Nga on sale escarmouche te, mais mouton n'a qu'à soutenir yete. Alors, quand ils ont vu ça, na Goma, parce que je vous ai toujours dit, j'ai toujours dit ça à certains de mes amis, que l'objectif du Rwanda a yebi na ye que tant que les Congolais bakos diriger mboka oyo, même ata so ache Rwandais na kati ya Congo, a kozwaka jamais est ya RDC. A yebi que les Congolais ne sont pas prêts. Ils ont tué beaucoup de nos frères à l'est. Bameki na bango ko remplacer bandeko na biso na bandeko msusu ya Banyamulenge et tout ça. Ils ont fait tout pour que ba surpopuler place wana na population belé ya Batouana, pour que un jour ba évoquer bino article ya Nations Unies les droits à l'autodétermination. Et aujourd'hui, le fait pour Kabila d'aller habiter l'Est, c'est tout ce qu'il voulait. Bah créer moi des ordres interethniques, comme ça, bah même, comme pour un niveau des Nations Unies,
Comme ça, États-Unis, ba France, bamboka ils ont déjà corrompu, Angleterre, non, le coup là, on vous tuez entre vous, voulais-je dire. Alors, qu'on puisse parvenir actuellement à faire l'autodétermination, on va voir. Si les peuples de Kivu veulent aller au Rwanda, ils vont aller. S'ils ne veulent pas aller, ils vont rester. C'était ça l'objectif. Il y a Kabila na bataille. Mais pas seulement ça. Selon ma information, il fallait pas abattre Tshisekedi par un coup d'État. Il fallait renverser. C'est comme ça que les généraux Katangé Belé, les généraux Kasaye Moussousou, belé wana. Parce que Tshisekedi a coûté que batu nyonso wana. Bato y a meki ko enrôler, ko embaucher, mingi bazana expérience te. Beaucoup n'ont pas d'expérience. Regardez ça dégâts au basala qui à niveau il y a service de renseignement. Ayebi na bango eloko te. La plupart des gens qui ont été formés, ce sont des gens qui ont travaillé avec Mobutu. Bao baye ko corrompre bango ba chala bango na service de renseignement, le gars ba vie par exemple, plutôt so ba vie Beya, ba Tebele, mais qui n'avaient pas peut-être pas assez de pouvoir des vrais Congolais, mais la plupart du pouvoir s'était tenu entre des mains des proxys rwandais autour de Kabila. Parce que Kabila est vrai pour les Rwandais. Maintenant, quand ils sont là, ils ont essayé maintenant d'abattre Tshisekedi par le coup d'État. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer, que non, Batebele, parce qu'en cas, il y a passé na ba aveu. Alors, il semble que na ba aveu wana, certains dirigeants politiques, ba babanda koloba fachi beton, ba babando la Tshisekedi ba la balinga Tshisekedi. Et ba Jacques Kabula, bazali pe na kati wana. Tamba yoki déjà que non, nde toza boye na niveau ya renseignement, Tshisekedi aza ba carte nyonso na maboko. Yakonde moni ba Jacques Kabula bakimi, bamikimi bango moko. Bazaka ba Kabula te, baza ebele, ba mususu bazaka na kinwana. Bavandaka na conseil des ministres. Vous vous rappelez la femme de Tshisekedi avait dit na ba audio moko ebima que Tshisekedi a cause la sali na ye kaka, réunion kaka awa sikoyo à la minute qui suit. Information déjà na Rwanda. Ce sont des Congolais parmi les infiltrés Tshisekedi partout. On a essayé de les tuer. Alors c'est comme ça que, comme ils ont perdu la guerre au niveau, parce qu'actuellement Tshisekedi a le soutien du président Trump. Ils ont vu qu'il commis pas si pour que tout continue à Bitumba, tout renverser par les armes. Ils ont voulu maintenant abattre Kabila va récupérer le pouvoir. Alors, je vous dis que Kabila, souci na il faut abattre Tshisekedi a récupérer le pouvoir. Ils en ont enquêté. Parce que vous ne savez pas, c'est quelqu'un qui est venu par les armes. À l'attaque, il y a des bots, il pouvoir attaquer. Il ne peut pas vouloir un jour pour qu'il y ait Avanda, Libanda en peu pour abandonner les obéta manakati à terrain. Il faut y avoir terrain pour Kabila, il faut y avoir diriger Kamboka wana. Alors c'est ça la guerre. Il y a des bomoni, comment ça, ça la déclaration. Hein? Ça la déclaration belée pour faire plaisir à Kabila. Parce qu'ils croyaient que non, ils ont déjà monté leur histoire et Kabila va ensuite prendre les manettes du Congo. Ça, c'est impossible. Alors, Bazaka Bangote. Bazaki Kosala Pe. Nabao Balataka. Barob. Pinomoko Boyepi. Basango Basaki Penakati Aborwan. Awa ndeko nangai Junior Amadi Ayalo Barake. Non. Basango, photo keka na voix Basango na ba SCC wana. Ndeko Junior. So tali bien sûr, Basango Bazape Kuna. Na Baluka Pe. Parce que son moni Basango, il n'arrive pas à condamner d'abord ce qui se passe. Yo tigala jamais ko yoka Basango, ba condamna na bango ba Rwandete. Ba condamna ka rébellion te. Invasion ba condamna Congo te. Comment bato ba koki ko condamner loko bazo boma bande ko na bango te? Comment ils peuvent être neutres? Mais au moins ils vont condamner ba bloc comme quoi on est en train de poursuivre ba soilifon na Kinshasa pour ba boma bango, c'est du mensonge. Et tigala ko exister te. Les soiliphones vivent partout. Même au Kassai, même à Kinshasa, ils sont à l'aise. À l'Équateur, chez les Bembala, ils sont à l'aise. Si vous êtes sûr que non, mais Basango va intervenir. Alors, quand ça, tout le bien, tout le monde appelle que Basango, ils ont aussi quelque chose.
Mais Tshisekedi a compris. Parce que les Américains peuvent s'enguiller que non, il faut à ça le dialogue national à Yukanana Batuto. C'est pourquoi il a accepté. Ils sont en train de négocier au niveau des Doha. Basali, la déclaration des principes, ils vont encore y revenir pour faire, pour Basala encore l'accord proprement dit. Mais dans l'entretemps, et donc il y a coup d'État, c'était une véritable cabale qui a été montée et qui est en train d'être fait. Mais ça, ils ne vont pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, Kabila a échoué. J'ai vu Bandego Bazolo, non, Kabila a proposé qu'il y ait un discours, c'est exactement ce qui se passe à Doha. Non. Quand on parle de l'autorité de l'État, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'État puisse couvrir tous les pays. À protéger na Babanyamulenge, à protéger na Tumsu Bazakuna, Banande, tout ça. C'est ça la fonction de l'État. Mais, pourquoi on parle beaucoup plus sur les dialogues? C'est parce que il faut battre sous bakota bateau. Moi aussi, je suis pour les dialogues. Je suis aussi pour les dialogues. À certaines conditions, mais naza ko cautionner te brassage, mixage, bloc à bongo. Ceux-là qui ont pris les armes. D'ailleurs, moi, je peux seulement dire 2003 sur 2001. C'est bango ka ba poste. Yo za président de la République. On contrôler bango. Après, on neutralisait bango. Et si bananga, batutu, c'est tout ce que vous pouvez faire, tout ça. Déjà, il y a double face. Akoloba nazo ya koti lobby papa akomi opposant non. Mais devrait d'accord soutenir jamais Batouana. Kabila, Katumbi, c'est nous qu'on a soutenir Bangote. Parce que c'est bien clair que na eloko ils ils ont soutenu la rébellion rwandaise. Ils ont soutenu les Rwandais, les M23, pour que Babunisi Mboka. Et le président Tshisekedi, Tozo Senga ka eloko moko. Respecter la constitution. Améliorer la bonne gouvernance, monsieur le président. Luka bato yo bako aider yo ou accomplir ba tâche na yo. Parce que tant total bato la bakabouya. Quelqu'un a kosa la émission pour répondre par exemple Perro Loire. Alors ça l'émission pour répondre à tout. Un secrétaire général d'un parti. Il y a ça mouton il faut avant sa bato na ye. Tous en a pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pays aille de l'avant? Qu'est-ce que vous proposez? Mais à la place, au côté de la IDPS, par exemple, querelle interne. Il y a leadership. Bango moko déjà, soutenu même par le président de la République. Comment ils peuvent proposer Bloko et Demboka pour qu'il y ait Liboso? Dans l'entretemps, vous comptez sur les alliés. Vital Kamerhe, ils ont sur leur carte. Tous les alliés en des hommes na bango wana. Bazoli na mesa na Tshisekedi. Mais bango nde ba financer ka pe ba twaza na est wana. Bazo financer bango. Parce que pour eux, tout cela, quand est-ce qu'ils sont devenus d'abord alliés de Tshisekedi? Ce sont des alliés de circonstances. Tshisekedi est en position à force. Nde ba s'allier pas na tous ces gens-là. Ce sont des kabilistes, qui ont travaillé avec Mouzé, qui ont travaillé avec Kabila. Ce sont des gens qui ont fait de Kabila ce qu'il était. Ne pensez-vous pas que les gens à qui Kabila a tout laissé peuvent venir aimer Tshisekedi aujourd'hui? Et ceux qui aiment Tshisekedi, ils ont des babiso awa, tozo la que président. Magambo ozo sala ya organiser ba festivité ya tourisme wana. Eza bien te na mboka oyo bato baza ko souffrir. Magambo ozo sala ya organiser ba fête, eza bien te. Magambo ozo sala ya kotika ko kende ko soutenir ba nini, ba Barcelone, ba Olympique de Marseille, ko pesa ba millions de dollars. Tant que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas d'électricité à Kinshasa, nous avons tout ça, ça ne sert à rien. Zombongo ya l'État, utilisant encore à bon escient et des peuples. Et peuple évolué. Batu bango moko bakomona. Et Kinshasa ekomi kitoko. Ekomi lokola Dubaï. Ekomi Eldorado. Tokendo beta tour kuna. Ton a besoin de que pesa à Barcelone. Bambongo. Parce que pendant ces temps, Ligue na biso ya football. Lina foot. Ekoufat. Est-ce que vous voyez que budget Lina foot eza ebelek? Eza budget muke kaka ya pamba. Mais pendant que Lina foot ebeta magana mboka wana, bana ya mboka na biso.
bao babetaka bale il se retrouve bako zomba mwa mbongo na bali na foot wana babali supporter ba famille, l'argent reste au pays. Ça encourage même ba jeune oyo baza ba talent ba mona ke to za ludli na foot to koti sa automati to koti na ligue tomati to ke na ba Real de Madrid ba FC Barcelone ba Paris Saint-Germain ba Bayern de Munich ba Manchester City ba Manchester United bato bakosa ba ambition wana tant ba omona d'abord sur place lina foot ezo tambola mais to za lina foot ezo tambola te lina foot ese ekufa nango mais le génie blanc Didier Boudimbo a ba millions de dollars pour que nous soutenir ba Barcelone ba bloc bongo. Monsieur le président, mais bloc on so ba pesa en rapport, il y a conseil des ministres oyo dirigeaka. Pour ni no ko bisa bango te que non ndeko. Il ko na salamate. Dans tout ça objectif ezaka ka faut ba yiba kaka. Faut ka ba yiba. So ba yibite mitema na bango ezaka na à l'est, faut ka ba yiba. L'échec ya Kabila, échec ya Kana bango, échec ya Kagame. Sur cet accord au Bautiko signé parce que l'accord wana il arrivera un moment où Américain va vendre bien ok d'accord Rwanda yo peut lobby ko zana minéré est-ce que ko l'accepter sur place minéré na yo ezaka to kende ko talango Rwanda o l'accepter minéré te mais na Congo to zana minéré Rwanda yo lobby zana ba parc na ba animalier est-ce que to ko mona ba animaux wana ba kei batali ezate eza Congo eza Congo siko yo zo lingo ko tandika ocha loboko na yo na zungu ya ba congolais poani vanda et on va en arriver là quand la situation sera sous contrôle. Même Makambo Bazolo Basan la Doha, c'est sûr qu'ils vont toujours perdre. Celui qui a le pouvoir a toujours le pouvoir. Kabila a accepté de partager son pouvoir. Bien que je n'avais pas accepté le processus dans sa qui, par exemple, le mixage et tout, mais il a accepté de partager le pouvoir avec Bemba à neutraliser Kibango. Vous vous rappelez comment Bemba avait fui Kinshasa? Vous vous rappelez comment il avait tout neutralisé parce que déjà, Moutloro Lazaria, ça c'est comme tu as Kabila. Ya, Azaria, ça c'est comme tu as Kabila. Le seul adversaire que Kabila avait en son temps, c'était Jean-Pierre Bemba. Fachi a gagné sur les champs diplomatiques. Alors il fallait la battre. Parce qu'en politique, ils ont essayé carte Oyo. Et Simbité aux cartes, c'est comme ça, bâton va fonctionner. La présence de Kabila à l'Est, ça en dit beaucoup. Il a fallu peut-être Bakangagaye. Et beaucoup de généraux doivent être arrêtés. À tout celui qui est impliqué dans la trahison Yamboka, qu'il soit Muluba, Mukongo, Muswahili, Mungala, il faut bokangaye. Il faut bokangaye. On ne peut pas avoir une armée, il y a pas traître. L'armée doit être une armée républicaine. Sans une armée républicaine, notre pays sera toujours obligé, il n'y a pas invasion. Parce qu'on a 9 voisins. Et minéraux et Isaka na kati ya Congo. Et bimaka nango libanda te. Tout ça ba Ouganda, ba Rwanda, ba pays belé ba Congo. Est-ce que yobiso yoka déjà que minéraux na mboka na bango? Isaka, c'est comme si Nzamba sala na yeke et traverse sa frontière te et tika na Congo. Qu'est-ce que les Congolais devraient faire? Devraient être rendus forts pour se battre et défendre cela. Je suis contre le coup d'État, je suis contre le renversement du pouvoir. Parce que nayebi ke oyo ko renverser pouvoir. Na oyo ko sala coup d'État. Eza pour que Kabila azonga. Et so ba ko sala ngo jamais na intérêt na Congo, ba sala ngo ka na intérêt ya ba Rwandais. Et là si c'est dans l'intérêt des Rwandais, biso toko souffrir na ndenga o sakana te. Et ça là je ne peux pas le soutenir. Donc voilà un peu comment Fachi a gagné. Il a été la toute première fois dans le mandat à Liboso, il n'est pas président Trump. Dans le deuxième mandat, il n'est pas président Trump. Et c'est la raison pour laquelle Ngaye n'a soutenu qui est. Moi, débat, je banda koleka a muke entre mutu ya IDPS na Jean-Marie Kasamba. Bato lobeli yango makasi. Nazolinga ba opposer Jean-Marie Kasanda émission question toyokana ndenge aza koloba par rapport à la question ba opposer oyo. On partage les binos boyoka et puis je crois on va se séparer.
La RDC ne vit que grâce au Katanga, en grande partie. Pour qu'on ait les budgets, pour qu'on puisse faire vivre la nation, qu'on paye nos fonctionnaires. C'est ça, nos minéraux qui vont faire ça. Quand vous réfléchissez comme ça, deux personnes ont pris. Mais c'est n'importe quoi. Vous avez un seul compte en banque. Pouvez-vous me citer un commerçant katangais? Il y en a beaucoup qui a excellé sous les règles de alors les Katumbi et Kabia. Mais les questions des Katumbi. Mais c'est que la prochaine fois, je ne viendrai pas. Je vous le dis. Monsieur, je ne viendrai pas parce que vous posez n'importe quoi. Et les gens qui vous suivent vont se rendre compte que de chat là, votre niveau là, ça c'est la cité. Le Congo, c'est mine ici, c'est des contrats cadres entre des investisseurs américains, sud-africains, qui viennent au Congo, qui signent, qui ont les Chinois, les individus, qui peuvent aller au Congolais, et c'est 80% de cet argent qui fait notre budget. Vous réfléchissez comme ça, comme les gens de Matanga, de la cité. Non, non c'est pas comme ça, monsieur. Qu'est-ce que Kabila et Katoum ont fait pour l'intérêt des Katanga? D'abord, vous devez savoir que les gens que vous citez là comme ça, un était gouverneur de cette province pendant 10 ans. Okay. Il a travaillé avec l'ensemble de ses frères avant qu'on puisse démembrer. Il était publicité par d'autres provinces jusqu'à aujourd'hui. L'autre était chef de l'État pendant 18 ans. Toutes les réformes, tout ce qui a été fait dans ce pays, y compris le fait que vous soyez là en train de parler dans le secteur des médias, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a même organisé les élections pour qu'il y ait une transmission de pouvoir pacifiquement. Il ne faut pas être comme ça trivial, vous parlez des personnalités qui ont marqué l'histoire du Congo comme si c'était du n'importe quoi. Ça, c'est vraiment tirer le pays de ce qu'ils ont fait pour les Katangais. Mais ils n'ont pas fait pour les Katangais, ils ont travaillé pour leur pays. Est-ce que vous savez que pendant que Moïse gouvernait cette province, beaucoup d'infrastructures ont été faites au Qatar. Au Qatar, vous allez voir. Moi, je peux vous assurer, c'est les routes. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a inauguré un aéroport avec les autres. Ok, hein? Ok, que vieux Jean-Marie Kassamba, Azokosa, parce que quand vous vous rappelez, quand vous regardez le Katanga, Katumbi n'a rien fait. Dans 10 ans, il n'a rien fait. Comparé vraiment à ce que Masuka fait et les autres font, dans 10 ans, Katumbi n'a rien fait. Mais il avait des grands contrats. Il a eu beaucoup d'argent. Et les minéraux s'achetaient toujours. Katumbi n'a rien fait. Jean-Marie Kassambaza, c'est leur ami. Ils continuent, on écoute. Surtout, tu sais que je ne vais pas être méchant. On peut passer à autre chose? Pouvez-vous me citer ce que vous avez fait la campagne de la... Pourquoi on disait que ce gouverneur était le meilleur gouverneur de la RDC? Pourquoi on le disait ça? Tout le monde. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Vous avez ouvert les 5 chantiers. J'ai mis les 5 chantiers. La révolution de la modernité. Je suis incapable sur ces plateaux de me citer 5 ouvrages au Grand Tata. Monsieur, est-ce que vous savez que la voirie de Lubumbashi, c'est Moïse. Vous savez que la plupart des routes que vous voyez au Katanga, c'est Moïse. Vous savez que la modernisation de beaucoup d'infrastructures au Katanga, c'est Moïse. Est-ce que vous savez que Tchen Tshisekedi, en campagne au Katanga, a dit à Moïse ici, quand moi je serai président, je vous prendrai pour vous nommer. Qu'est-ce qu'il faisait? Kabila lui-même a dit, c'était l'exemple de tous les gouverneurs devaient aller faire leur stage là-bas, au Katanga. Arrêtez d'avoir la mémoire courte et la méchanceté comme ça. Ça ne vous avance pas. Monsieur Jean-Marie Kassamba, en termes de questions, il nous reste 5 minutes. Je vous dis que les Congo n'avancent pas avec ce type de réseaux. Et les gens que vous fréquentez vous rabaissent. Je fais que poser mes questions. Je vais vous les poser mal. Vous les posez mal. Pourquoi aujourd'hui vous les posez mal? Les gens pensent que la majorité des gens qui vont fréquenter ne restent toujours pas très. Non, monsieur. Vous êtes de ramener tout. Ça, c'est Jean-Marie Kassamba. Vous comprenez qu'il a été, celui qui était appelé en ces temps chargé de visibilité de Joseph Kabila, des 5 chantiers. Donc, c'est un chantre kabiliste. Bon, il ne peut que défendre Katumbi, Kabila et les autres. Bon, nous avons aussi voulu que Tshisekedi fasse aussi plus mieux.
qu'il puisse aussi montrer qu'il fait très mieux plus que eux. Et ça sera bien, quoi. Nous avons un budget évalué à 15 milliards. Je crois que c'est Tshisekedi, parce que nous voulons que les gens oublient Kabila à partir des actions que pose Tshisekedi. Donc Tshisekedi a posé des actions oyo kosalaka to bosanaka mutu moko lokola Kabila existaka. Et ça serait un très bon travail. Je vous dis tous merci d'avoir suivi les soins du savoir. Salutations à Jacques Sécoutouré et puis à tous ceux-là qui nous suivent, qui aiment suivre notre émission de partout. Je vous dis vraiment merci pour nous avoir suivi encore. Je crois que ça n'a pas été un live et bon, l'émission a été enregistrée. Vous allez resuivre ça en différé. Quant à moi, je vous dis merci. Ça n'a pas été très facile. Ça prend beaucoup de temps pour préparer une émission comme ça, parler avec vous. On se retrouve aussi demain avec une autre émission, si on a du temps, avec d'autres actualités qui vont peut-être apparaître sur place publique et les actualités, peut-être des autres informations que nous aurons. Nous reviendrons pour partager avec vous. Moi, c'est Neville, les Justes, les gardiens de la Révolution. Ça a été un plaisir de vous parler ce soir. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.